Soyez tous les bienvenus à ce rendez-vous sur cette prof. Nous vous saluons. Aujourd'hui, il nous arrive lorsqu'on écrit de ne plus savoir exactement si oui ou non nous devons mettre un accent, car le même mot, parfois, nous l'avons vu avec ou sans accent. C'est le cas de du. Alors, du qui s'écrit avec des U est un article défini, appelé aussi partitif, masculin singulier. C'est la contraction de la préposition de et du déterminant le. Comme astuce, il peut être remplacé par des. Exemple, il mange du poisson. Alors, pour savoir s'il s'agit de l'article, on dira alors il mange des poissons. Alors, du s'écrira avec des U. Je viens d'établir le programme du séminaire. Astuce, je viens d'établir le programme des séminaires. Je prendrai bien du lait ou encore je prendrai bien des laits. Ici, il s'agit de du qui est ici un article. Bien, il y a aussi du qui s'écrit avec des U, accent circonflexe S. C'est un nom masculin. C'est ce qui signifie la dette dont on doit s'acquitter. Comme astuce, il peut être remplacé par bien ou objet. Exemple, je réclame mon dû. À ce moment, on peut dire je réclame mon bien. Et ce dû s'écrit avec un accent circonflexe. Il a reçu tous ses dus. Il a reçu tous ses objets. Toujours ici, il s'agit de dû qui est le nom. Du également peut s'écrire avec des U accent circonflexe toujours et des U et parfois ES. Il s'agit ici de du qui est le participe passé du verbe devoir. Comme astuce, il peut être remplacé par les participes passés de pouvoir et vouloir, ça donne pu ou voulu. L'accent circonflexe n'est présent que pour le participe passé masculin singulier. Exemple, nos avantages sont dus à la taille de notre entreprise. Alors, pour savoir de quel dû il s'agit, on remplacera par le verbe vouloir. Nos avantages sont voulus à cause de notre entreprise, la taille de notre entreprise. Ou encore, les primes dues seront payées. On peut dire les primes voulues à ce moment dû, s'écrire avec D-U-E-S, seront payées. Alors, il nous sera plus aisé à chaque fois d'appliquer les différentes astuces que nous avons vues. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce point d'orthographe. Poursuivons avec le projet Voltaire pour trouver des fautes. Si votre femme est remise de sa grippe, j'espère qu'elle sera des nôtres. Alors dans cette phrase, où est la faute? Si votre femme est remise de sa grippe, j'espère qu'elle sera des nôtres. Il n'y en a pas pour certains. Vérifions ensemble. Voilà, nôtre. Oui, même l'accent ici est une faute. Alors, nôtre, votre, à quel moment mettons l'accent circonflexe? Si le mot est immédiatement suivi d'un nom ou d'un groupe nominal, il s'agit de l'adjectif possessif nôtre ou votre. Romain a pris votre repas. Dans tous les autres cas, le O prend un accent circonflexe. Ma chambre est plus grande que la vôtre. La phrase correcte est la suivante. Si votre femme est remise de sa grippe, j'espère qu'elle sera des nôtres avec un accent circonflexe sur le O. S'il me manque des chaînes, je prendrai les vôtres. S'il me manque des chaises, je voulais dire, je prendrai les vôtres. Alors, vous avez trouvé la faute? Vérifions ensemble. Bravo, il n'y a pas de faute. Ici, il s'agit de la même règle de tout à l'heure. Notre et votre. Si le mot est immédiatement suivi du nom ou du groupe nominal, il s'agit de l'adjectif possessif notre ou votre. Dans tous les autres cas, O prendra un accent circonflexe. Ma chambre est plus grande que la vôtre. Poursuivons ensemble. Cette aventure a tout pour me plaire. Je suis des vôtres. Cette aventure a tout pour me plaire. Je suis des vôtres. Alors, si vous avez bien suivi, nous vérifions ensemble. Oui, ici il s'agit de votre. Toujours ici, la notion de l'adjectif possessif qui prend
qui ne prend pas l'accent circonflexe. Tandis que lorsqu'il s'agit ici de tous les autres cas, le O a toujours un accent circonflexe. Ma chambre est plus grande que la vôtre. La phrase correcte sera « Cette aventure a tout pour me plaire. Je suis des vôtres » avec un accent circonflexe. L'amour est un bouquet de violettes. Chante lui Mariano. L'amour est un bouquet de violettes. Chante lui Mariano. Où est ici la faute? Oui, il y a une faute. Ici, c'est violette. Accent ou pas? Il n'y a jamais d'accent lorsque le E est suivi d'un X. C'est le cas de exact ou exalté. De deux consonnes, belle, espoir, destin, sauf si la deuxième consonne est un H, un L ou un R, dans échanger, éclairage, écraser. De plus de deux consonnes techniques. La phrase correcte est « L'amour est un bouquet de violettes ici. » Pas d'accent grave s'il vous plaît. Chante lui Mariano. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger cette application disponible sur les supports iPad, iPhone et Android. Continuez de nous écrire, nous envoyer vos suggestions et thèmes en nous écrivant sur canal 7-7prof. Nous ne saurons terminer notre émission sans réviser avec vous les bons profs. À très bientôt sur la chaîne panafricaine Canal 7. Deuxième technique de factorisation grâce à une égalité remarquable. Alors là aussi, il ne s'agit pas de choisir la méthode. Ce qui n'est pas factorisable avec un facteur commun peut être factorisable avec une égalité remarquable. D'ailleurs, le plus souvent, on essaie d'abord le facteur commun. S'il n'y a pas de facteur commun, c'est que normalement, ça doit être une égalité remarquable cachée. Alors, pour utiliser cette méthode, d'abord, il faut connaître les égalités remarquables. Elles sont là, elles sont trois, vous les connaissez, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous avez l'habitude de les utiliser dans ce sens-là, c'est le sens de développement. Là, maintenant, il va s'agir de reconnaître cette expression ou celle-ci et retrouver l'expression départ, l'expression factorisée, c'est-à-dire on va utiliser cette formule dans ce sens-là, c'est le sens de la factorisation. Alors, on va commencer par exemple celui-ci, ce premier exemple. Alors, comment on procède à chaque fois? On se dit, bon, alors on commence à avoir cette intuition qu'il n'y a pas de facteur commun, donc c'est peut-être une égalité remarquable. Si c'est une égalité remarquable, tout ça, déjà, on reconnaît qu'il y a trois termes, donc on va éliminer ce candidat-là qui est une soustraction de deux termes. Donc ça serait plutôt une C2A. Il n'y a pas non plus de signe moins, donc on est plutôt tenté par l'égalité remarquable numéro 1. Alors voici comment on procède. J'ai un terme en x au carré, un terme en x et ici le 1. Il s'agirait d'identifier, j'ai mon a au carré, mon double produit et mon b au carré. Si x au carré, c'est mon a au carré, ça signifierait que mon a, c'est x. Donc c'est-à-dire que ça, ce serait égal à, j'ouvre la parenthèse, x plus b. Alors qui est b? B au carré, ça serait 1. Donc ça voudrait dire que b c'est 1, puisque c'est 1 au carré qui donne 1. Donc mon candidat serait x plus 1 au carré. On ne peut pas terminer en n'essayant pas le double produit. Si effectivement c'est x plus 1 au carré et que je développe, c'est-à-dire que je fais ce sens-là, je vais donc avoir a au carré plus le double produit 2 fois x fois 1, 2 fois x fois 1, ça fait 2x. Et c'est bon, j'ai bien 2x ici, plus 1 au carré. C'est bon, c'est confirmé. Voici la factorisation de x au carré plus 2x plus 1 sous la forme x plus 1 au carré grâce à une égalité remarquable. Je change de côté, je viens ici, 36 moins y au carré. Ah là, le seul candidat possible, c'est celui-ci, c'est l'égalité remarquable numéro 3. Soustraction, différence entre deux carrés. Alors, là, j'ai le carré de y et 36, c'est le carré de quoi? 36, c'est le carré de 6. Donc, on a 6 au carré moins y au carré. Là, la formule devient vraiment évidente. Mon a, c'est 6 et mon b, c'est y. On y va, je factorise a plus b par a moins b. Ça fait donc 6 plus y, facteur de 6 moins y. Et si j'ai le moindre doute, encore une fois, il suffit de reprendre la formule dans le sens de développement. 6 plus y, 6 moins y, ça fait 6 au carré moins y au carré. Ça marche. Alors, un ici qui trouble les élèves parce qu'ils se disent
Bah, x au carré moins 15, bah, c'est encore la numéro 3, c'est celle-ci, c'est a au carré moins b au carré. Mais ils disent, sauf que bah, 36 c'est un carré, 15 c'est pas un carré. Bah si, 15 c'est un carré, mais 15 c'est le carré de quoi? Bah c'est le carré de sa racine carrée. 15 c'est racine de 15 au carré. Donc x au carré moins 15 c'est x au carré moins racine de 15 au carré. Alors c'est pas très joli, mais ça marche, a carré moins b carré. A c'est x et b c'est racine de 15. J'applique la formule, ça fait donc x plus racine de 15, x moins racine de 15. Voilà la factorisation de x au carré moins 15. Voilà. Alors, les deux dernières, avant-dernière ici, pas trop là aussi, pas très difficile. 3 termes, donc c'est plutôt là que ça se passe. Il y a un moins, tiens, ce serait le double produit ici. X au carré, ça serait a au carré, donc ça voudrait dire que ça commence par x, moins, qui est le b? Ben, j'ai 25, 25 c'est le carré de 5, donc mon candidat c'est x moins 5 au carré. Je développe, x au carré, ça marche, le double produit moins 2 fois x fois 5, 2 fois x fois 5, ça fait moins 10x, c'est bon, plus 25, 5 au carré, ça marche. Voilà, ça c'est bon, voilà. Et un dernier, encore un petit peu plus délicat, parce qu'il n'y a pas de terme en x au carré, c'est un terme en 4x au carré. Alors là aussi, 3 termes, c'est pas lui, c'est que des plus, ça pourrait être lui. On y va, 49, c'est le carré, c'est le carré de 7. Plus 4x au carré, c'est pas le carré de 4x. 4x au carré, c'est le carré de 2x. Hein. Rappelez-vous de cette petite finesse qu'on a développée. 2x au carré, ça donne 2x, le tout au carré, ça donne 4x au carré. Et là aussi, on valide en vérifiant pour le double produit. Le double produit, 2 fois 7 fois 2x, 2 fois 7, 14, 2 fois 14, 28, avec le x, 28x, c'est bon, c'est confirmé. Voici la factorisation. Donc voilà 5 exemples de l'utilisation des égalité remarquables, mais cette fois dans le sens de la factorisation.